Shem Hashem, Naaseh Venatzliach. On va continuer le Chot Shabbat, Be'ezrat Hashem. Maintenant, on est en train de parler du Chot Tzovea. Tzovea, c'est un des 39 travaux du Shabbat qui sont donc interdits. Voilà. Là, on s'était arrêté on va parler maintenant de Tzihtzua Ana'alaim, donc de se cirer les chaussures, ou de se nettoyer les chaussures. Réponse. Il est certain que c'est interdit d'utiliser du cirage ou tout autre moyen de cirer, style même les trucs fluides ou bien un truc, comment dirais-je, épais, etc. pour cirer les chaussures, étant donné que c'est une dérivée de colorier, de mettre en couleur, de même qu'au Mishkan, il y avait l'action qui était faite par rapport à Tzovea, à colorier, c'était par exemple de prendre de la couleur azur et de la mettre dans un bout comment dirais-je, de laine pour en faire un habit du Kohen, un des habits ou une des parties des Kohanim. Là aussi, tu es en train de colorier les chaussures ou tout ce qui va dans le Aval mutar inakotam beyad ou mematlit, très mutar la tête maïm al na'ale or bli les chavchev, kaniskalehem red me'amen. Merci. En d'autres mots, on a oui le droit de nettoyer les chaussures avec une espèce de torchon sec, ou même à la rigueur mettre un peu d'eau sur les chaussures pour les nettoyer. Mais attention, dans le cas où on permettrait l'eau, ça serait à condition que, il n'y a pas de lacets, parce qu'autrement, les lacets, shriatos au kibuso, le fait que tu mouilles les lacets, c'est comme si tu les mettais en lessive, et donc c'est un autre problème, de mechabes. Mais dans le cas où il n'y a pas de lacets, où tu n'as pas porté atteinte, où tu n'as pas touché les lacets, tu pourras mettre de l'eau sur tes chaussures à deux conditions. Un, tu touches pas les lacets. Deux, tu ne frottes pas un coin sur l'autre dans les chaussures. Et à condition que aussi les chaussures soient donc, ils n'absorbent pas. Il y a des chaussures si c'est des chaussures qui sont donc en tissu, comme les Nike ou n'importe quoi, d'autres, c'est un problème. Mais je rajoute qu'il y en a qui permettent même pas de mettre de l'eau sur les chaussures. Donc, mais en tout cas, c'est sûr que enlever avec un petit bout de papier un peu de poussière que tu t'es ramassé, j'en sais rien, quand tu as marché dans du sable, ça serait permis. Par rapport au maquillage, est-ce qu'une femme aurait le droit de se maquiller? Réponse est interdit. Et on va donner des exemples de quoi ça pas. Il est question du rouge à lèvres, de la poudre, de farajou, du make-up, de crayon, de vernis à ongles et toutes les familles. J'ai pas dit qu'est-ce qui est permis de mettre, et j'ai juste dit s'ils l'ont mis, s'ils ont fait un péché. Maintenant, même en semaine, est-ce que c'est permis? À quel point et comment? Ce n'est pas le but de cette dracha. Maintenant, même 6 secondes, le vernis à ongles, il est, comment dirais-je, transparent. Ouais. Il est quand même interdit parce que ça fait quand même une brillance. Donc, coloriation. Oui. Et y a-t-il des culottes dans ce domaine? Voilà. Réponse. Attendez patiemment. De quoi? Il y a un truc. Il va le Shabbat ta femme. On va prendre une tréha ce Shabbat. Qu'est-ce que tu dis maintenant? Quelle est la nouvelle question? Je sens que tu as une autre question. Tu te c'est... sens bien avec le bâton. Est-ce qu'en semaine c'est permis ou pas? Pour une femme de se maquiller, l'avis du Ravigal. C'est important pour ceux qui regardent. Réponse. Étant donné que j'étudie Chot Shabbat et pas les Chot du judaïsme, je réponds pas. Celui qui est intelligent, il a compris ce que je vais insinuer. Voilà. Azen Emar, non. Vous n'avez pas compris, peu importe. Je pensais que vous étiez assez fin, mais bon, ça marche pas. Même si à la rigueur, elle aurait déjà un fond de masque. Comment c'est le masque? Mascara? Le masque. Même si elle a un fond de maquillage, elle ne vient que le renforcer, que le mettre un peu plus foncé. C'est quand même interdit, étant donné que tout rajout est passible du issur de Tzovea. Il y a beaucoup de personnes qui s'y connaissent pas et que par, comment dirais-je, ignorance, font des erreurs ilchatiques. Le Shabbat, dans ce point ou dans d'autres qui peuvent ressembler, merci. Oui. Est-ce que, vu qu'il y a le maquillage, il ne va pas durer dans le temps, il y aurait des... Je vous pose la question sur certaines parties. Réponse. Patience, tout de suite. Oui. Avkad poudra. Nouveau cas de maquillage. Mutar le Isha, encore une fois, il y a des choses qui sont discutées, même ce cas-là que je vais dire tout de suite. Je vous dis ce que permet Rav Ovadia, mais il faut savoir qu'il y en a qui discutent. C'est pour ça que celui qui veut être ma'mir, yesh alma l'ahmir. A priori. Mutar le Isha, la tête alpanée avkat poudra, she'ena me'orevet ve'mish'a okrem. Aval im yesh ba mish'a okrem, yesh ba ze isur mishum memareak, dilanan, mirqet ve'ma'ek. Explication. C'est cette fameuse poudre pour se maquiller avec, ou je sais pas, ou pour se détendre la peau, etc. Pour mouiller la peau. Et elle est donc Mish'a, donc une espèce de crème, pommade
etc., c'est sûr que c'est interdit. Étant donné qu'il y a un autre problème qui s'éveille, lequel de Mémaria. Mémaria, c'est étendre une chose. C'est un autre problème qui est avec l'histoire de tanner les peaux, etc., qui va être étudié plus tard. Mais dans le cas où cette fameuse poudre, ou plutôt, ouais, avkat poudra, une espèce de poudre, elle est donc pas pommadeuse. Bon, elle a pas l'aspect de pommade. C'est vraiment une poudre, espèce, imaginez-vous, une espèce d'un truc comme de la farine. Imaginez. Voilà, du talc, de la farine. Donc, elle a aucun aspect d'être mémaria. Et ben, étant donné que elle tombe, et même quand elle est attachée sur la peau, à l'endroit où on l'a mis, elle n'est pas vraiment, comment dirais-je, elle colorie pas la peau. Elle est posée sur la peau. Donc, ceci est l'avis de ceux qui veulent être plus mékilim dans ce point. Parenthèse. C'est bon de mettre du talc T'as à un pigé? bébé? Donc, on ne fait pas allusion au farajou. Il y a des farajous qui sont vraiment, comment dirais-je, qui sont pâteux, qui sont pas vraiment un truc hyper sec. Tu as compris? Et pour les cils, le truc là, ça serait permis ou pas? Non, on a dit les crayons. Non, Tout ce qui est crayon. Si elle y cloche, si elle arrache un poil, C'est pas le crayon. si elle Un arrache lève-cil, poil, relève-cil. Ouais, Voilà. c'est c'est péché. Si elle relève un poil, Exactement. on l'a Un relève-cil, est-ce qu'il est permis de le faire le Shabbat? Est-ce qu'il y a de la couleur dedans ou c'est juste pour lever? Je pose la question pour les deux. Non, il n'y a pas de couleur. Non, C'est le pas. je crois qu'il y a de la couleur et donc c'est interdit. Je crois qu'il y a de la couleur aussi. Voilà. Mais même pour On trempe l'espèce de bâton sur un truc de pâteux et avec ça on lève les cils et on les endurcit. On lui met de la gomina. En plus de ça, on peut prendre le risque d'enlever un poil. Oui, aussi, c'est possible, mais dans ce cas-là, c'est possible qu'on peut être plus coulant s'il fait ça à Djinout, psychiatre de l'année, etc. Oui, mais il vaut mieux pas. Des couleurs, Laura. Non, je suis pas cool. Moi, je suis Chita Mahmira. Chita Mahmira. Ouais. Benishraï. Je suis extrémiste. Marmire, monsieur Marmire. Extrémiste. On a Ah ouais, besoin ouais, de ouais, Mahmiri, mais on a besoin. Non, bien sûr. Mais la force, c'est de trouver. La force, je vous dis qu'est-ce qui est marqué, je vous dis qu'est-ce qui est pas discuté. C'est ça la force. Arilat tutim verimonim. Mutar le isha le chol rimon oselek. Av shebekar nitzvaot sfatea. Bien que la femme, elle veut faire une espèce de ruse. Elle dit, Shuma, que mon mari il va venir, je me suis pas maquillé en l'honneur du Shabbos, pour la maison. Et maintenant c'est Shabbat trop tard. Elle dit, je vais manger quelques fraises, ou je vais manger quelques bouchées de betterave, et je vais faire, comment dirais-je, du maquillage indirect dans les lèvres, parce que c'est bien rouge. Oui, c'est permis. Pourquoi? Les filles, j'ai be'or adam, asura mideraban, kevan she'ena mitkayemet, ve'en ze der tseva, mitkavenet leze mutar. Il y a ici une espèce de compilation de bonnes raisons qui, ensemble, permettent l'action. Laquelle? 1. Le fait de colorier la peau d'un humain, c'est comme miderabanan. C'est pas comme qu'on coloriait, par exemple, un bout de laine dans le cas typique du Mishkan. Deuxième raison, c'est pas une raison suffisante pour permettre. C'est étant donné que c'est des rabanan. Et que bichla, la colorisation dans ce cas-là, la couleur, pardon, elle ne reste pas pour longtemps. Donc c'est aussi une bonne raison, ça devient une espèce de deuxième bonne raison des rabanan. Qui est deux éléments. Troisième élément, c'est que c'est pas l'habitude de se colorier en mangeant. Quand on colorie avec une espèce de substance bien dirigée. Et dernièrement, elle n'a pas vraiment d'intérêt de colorier vraiment un mange. C'est vrai qu'indirectement ça se colorie. Tout ceci permettrait de faire ce fameux maquillage artificiel, ou plutôt pseudo-artificiel. D'accord? On continue. Est-ce qu'il y aurait une interdiction de colorier les aliments ou les boissons? Réponse, c'est permis selon Shouchan Siman Shin Kaf à la fin. Bien que le kafaïm est ma'mir, en tout cas il dit qu'il y a comme les ma'mir, il y en a qui sont ma'mirim. Al barouch et me'ikaradin en tzvi'a be'ochalin. Cela veut dire, entre autres exemples. Et voilà, on peut mettre par exemple du cumin, ou non, plutôt comment ça s'appelle le chokoum, c'est l'espèce de safran, truc comme ça. Comment dire chokoum? Cumin. Truc jaune là. Ouais, c'est comment? Voilà, curcuma. Ouais. D'accord? Et toute autre chose ressemblante dans un plat. Mais quand on dit ton plat, on dit ton assiette qui est kélicheni, parce que c'est kélicheni notre problème de bichoul, du tavlin une seconde. Et aussi, tu peux mettre aussi du pétel dans de l'eau. Alors, tu peux aussi mettre du vin rouge sur un fond de vin blanc. Étant donné que par exemple une mitzvah que le vin il soit blanc, il soit rouge. Imagine toi tu n'as pas assez, ou tu veux diluer, ou tu veux mélanger les coups, j'en sais rien. Ah, et quand tu verses le vin rouge sur le vin blanc, tu colories le vin blanc. C'est pas grave.
le Mont Blanc. Le Matara, là, dis-moi, c'est permis. Il y en a qui sont ma'amirim. Celui qui est ma'amir comme le Ben Ish Hay, je t'écoute. Alors il faudra au préalable faire l'inverse. Mettre le vin rouge et rajouter le vin blanc. Là, tu colories pas. Tu dilues le rouge. Oui, mais la matara, elle est pas Il y a coloriée. colorié le blanc, il y a dilué le rouge. Sahtek. La même chose pour les pétales. À la rigueur, si tu mets un concentré de pétales, tu rajoutes de l'eau, c'est permis selon même le Banish Hay. Mais le contraire, quand tu mets de l'eau, après le pétale, tu colories. Bien que Me'ekadi c'est motard, celui qui va être marmé comme un Mishaï est interdit. Et du coup, quand tu te prépares un thé le Shabbat, mis à part le fait que tu fasses attention à Klisheni, donc imaginons tu as une espèce de marmite d'eau chaude sur le truc. Tu as puisé avec ton verre, c'est Klisheni, imaginons. D'accord? Donc est-ce que tu as le droit de prendre maintenant le tamtit, le concentré de thé et en verser selon strict loi? Oui. Mais tu il faut d'abord prendre un troisième verre. Ou un quatrième, appelle ça comme tu veux. Un autre verre. Mettre le fond de concentré sur ça, y verser l'eau bouillante. Et comment il ferait pour du curcuma, le Ben Ishraï? Il faut rajouter du cumin sur son... Aïe, 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 aïe. Tu mets avant, après tu mets la nourriture. Tu le mets avant quoi? Dans l'assiette et après tu mets ton poulet dessus? Voilà, je sais pas. C'est pas très pratique. Allez. Voilà. Là, on a parlé Hazak. de. Ça, comment... Oui. avec Objection, les votre épices. honneur. Non, c'est pas objection. C'est Oui. les épices, Nahon. Comme quoi Les ça épices. colorie pas. Comme quoi on peut tranquille en mettre sans avoir le Tranquillos. de colorier. Mais à l'époque du temple, Au rabat Hillel. ils coloriaient avec quoi? Avec des épices. Non, c'était pas des épices. Ça s'appelle des essences, comment dire en français? Des essences, Voilà. ouais. C'est pas des épices, Ah, c'est pas frérot. des épices. Des trucs hyper pour la coloration. Je sais pas, la fleur de l'épi, j'en sais rien, et j'en sais rien, etc. C'est des plantes de couleur. Ouais. Ou une partie de la plante, je sais pas, la graine, ou j'en sais rien, qui est vouée à faire un concentré de couleur. Oui. Un Mais là, concentré de la couleur. matara au temple, c'était de faire Ouais, la couleur. pour utiliser pour la colorisation de tout, laine, lin, tous les trucs, gado, katouchama, trelet, argaman, achanish, mozza. Voilà. Alors là, c'était la matara, c'était de faire une couleur, là. Si on parle du temple. Oui, oui, bien sûr. Mais quand on fait à manger, il n'y a pas de matara de faire une couleur. Donc c'est l'une des bonnes raisons. Non, non, on parle que tu veux faire une couleur. Ah, on parle de oui. Bah oui, quand tu. Ah. Ah, tu veux dire, j'ai compris. Oui, mais c'est psychrécha. C'est quoi des ramadan, mes verbes? Non, il pose une bonne question. Il dit. En d'autres mots, je vais t'expliquer mieux que ce que tu dis. Ah, Oui, j'attends que ça. j'ai compris. Parce qu'il y a le Havruta qui dit avec moi, il me dit, je comprends pas, tout le temps tu répètes ce que j'ai dit, tu dis autrement. J'ai dit oui, mais c'est une façon de se mettre au même champ pour savoir qu'on est dans la même musique. Je dis ce que tu en lui, il a une question sur le Ben Ish Hay, en d'autres mots. Tu dis pourquoi le Ben Ish Hay me dit que si j'ai un verre d'eau et je verse le pétel, il y a lieu, selon certains avis, d'être ma'amir parce que j'ai sauvé un. C'est pas vrai! Quand je verse le pétel, j'ai pas d'intérêt, dans ce cas-là, de colorier. J'ai d'intérêt, j'ai pas les nerfs de faire l'inverse. J'ai pas le temps, j'ai oublié. Je suis pressé. Et réponse oui, mais puisque c'est psychrécha, ça veut dire c'est sine qua non, ça va arriver la couleur, c'est aussi interdit. Ah, donc même s'il y a Ah, pas Madame dit, psychrécha de Rabbanan, c'est un nouveau sujet, c'est une mahloquette. Non, On va dire les mekels, c'est ma'mirim. Donc une nouvelle page, on va ouvrir toutes les pages maintenant. D'accord. Juste au cas rapport, vous avez dit le vin rouge, le vin blanc. Oui, C'est vrai qu'il y a un inyan de faire tout le temps sur du vin rouge. oui. Pourquoi? C'est marqué Altere Yain Kit Adam. Shu'an Aruch Haim Siman Resh Ain Bet. On apprend de ce passage-là qui est dans Iyov, je crois, ou je sais plus, que Stam Yain il s'appelle Adam. Altere Yain Kit Adam. Ne regarde pas le vin quand il rougit. Donc on voit que quand la Torah veut qualifier le vin, elle met l'aspect du rouge en évidence. D'accord. Mais le vin. C'est la naturellement, qualification. quand il est fait- Bien que même sur la stricta halakha, tu peux faire même sur du blanc. Oui. Étant donné qu'il vient de raisin, c'est le fruit du raisin, peu importe, il peut être même vert cassé, le raisin, mais tant pis. Parce que le vin normal, quand il est fait naturellement, il ne sort pas rouge, il sort blanc. C'est après que ça devient rouge. Ah, ça, je sais pas, c'est pas vrai. Non, ça dépend quel raisin. Et les raisins blancs et les raisins rouges. Oui, Oui, Mon mais beau- Raisin noir Mon gendre, il fait du vin. Oui. Alexander. C'est non. Il sort rouge. Parce que quand les raisins sont rouges, ils sortent rouge. Ouais, ouais. Je sais pas quel degré de rouge, j'ai jamais. Sinon, c'est du blanc, effectivement, du wrestling ou des choses comme ça, c'est du raisin blanc. Voilà. Du raisin comme ça. Ça dépend ce que tu Oui, utilises. là vous parlez du raisin qui est rouge et le raisin qui est vert. Mais Ouais. le raisin qui est rouge, Oui. Non, dans non. les pluches, si on fait attention, il n'y a que la peau qui est Oui, mais écrase-le, il va être rouge. Parce qu'on écrase avec les peaux, avec tout.
Eux, ils prennent tout. Avec les serments de trucs, il m'a expliqué. Ils écrasent tout. Tout. Et après, ils font une filtration de tous les résidus et tous les ils trucs. mettent un produit de dedans toute la pendant lie. des jours pour que ça tombe, et après, ils enlèvent tout ça. Non, non, c'est pas comme ça. Weiter. Magnifique. Une personne qui a saigné, petite blessure, il saigne. Est-ce qu'il a le droit de se nettoyer l'endroit où il saigne? A priori, à réponse. מי שנוטף לו דם מאות עמו מאצבעו רשאי להניח טישו כדי לעצור את הדם ואין נאוש לאיסור צובע בזה שנצבע הנייר בדם. Il peut utiliser une espèce, donc comment on dit en français, Kleenex? Non, pas Kleenex. Voilà, un truc de papier, une feuille de papier pour donc éponger les gouttes de sang. Éponger l'éponge. L'apogée. Et pour donc enlever les gouttes de sang. Ah, Yaval, tu es en train de colorier les Kleenex. Non. Étant donné que tu n'es pas en train de colorier, tu es en train d'essuyer. Tu es en train de te nettoyer. À la rigueur, tu salis le Kleenex. Tu ne le colories pas. Tu le salis. On salit l'eau avec le pétale alors. Ah oui? Ça fait que tu as sali l'eau? Non. Il faut appeler les choses parce qu'elles sont. Moi, quand je verse du pétale rouge dans l'eau, je ne sais pas que je la salis, je la colorie. Il faut appeler les choses comme qu'elles s'appellent. C'est la réponse à ta question. Bon, je suis d'accord. Voilà. Objection rejetée. Exactement. Je continue, chers amis? Bien sûr. Voilà. Maintenant, de par ailleurs, Tov, Sheish Tov, il a et amakom b'maïm akayani atzimer gefen au plaster. Par contre, il y a lieu d'être ma'mir, si l'on peut, au début mettre l'endroit de la blessure sous de l'eau, afin que les gouttes qui sont extérieures s'enlèvent, et ensuite mettre tout de suite le plaster. Parce qu'il y en a des avis qui ont quand même un peu ma'mirim dans ce point-là. Et le On peut plaster, il n'y mettre a un pas une. plaster Shabbat. Oui, Même si ça colle on peut à la rigueur même. Attention, j'ai pas dit que c'est permis des fois les plasters, ou comment c'est pas en français le plaster? Les pansements. Les pansements, C'est pas grave. Ouais. pansements sparadrap. On a le droit, mais attention, des fois ils sont attachés avec des trucs dedans, là, Ouais. plein. Non, on n'a pas le droit de détacher l'un de l'autre. Non, les trucs individuels. Oui, individuels, mais des fois ils sont à la queue leu. Oui, exact. Là, il faut pas les couper, Shabbat, tu peux pas. Faut couper avant. Ou couper avant, ou les laisser coller et ouvrir délicatement. Ce qu'on a besoin. Voilà. Mais en tout cas, quand ils sont décollés, ça veut dire qu'ils sont pas un collé avec l'autre. Je peux ouvrir la couverture externe, essayer de ne pas déchirer les lettres, s'il y a des lettres. Et ensuite, ouvrir le sparadrap, enlever les protections, on appelle ça comme ça, je sais pas comment, les petits trucs adhésifs, et coller, aucun problème. Alors là, j'arrive à autre chose. On peut même le décoller, le recoller 10 fois Shabbat. Et dans un lieu où il y a aussi des cheveux, il vaut mieux faire attention que non. Et si jamais qu'on a fait, il faut être délicat, etc., On en a déjà parlé. J'arrive à quelque chose qui ressemble à ça, le sopala. Oui. C'est interdit. Ah non, attends. Ça dépend. Il y a le truc de sopala, d'accord? Une espèce donc de rouleau de papier. Découpé, etc. Maintenant, effectivement, le déchirer comme ça sur le truc, C'est pas permis. pas permis. Par contre, si tu le fais avec chinouille, Il y en a que c'est Mekili, mais c'est pas Pachout. Rav Moshe Levi, il est Mekel. moi je le Les fais Tzorech Habiriot. avec chinouille. Par exemple, quand il a fait ses besoins, il n'a pas comment s'essuyer. Alors, Rav Moshe Levi, il permet, avec les coudes, etc., C'est pour ça que tous les Shabbats, moi j'enlève. Je coupe. C'est pas Pachout. J'ai parlé avec son frère, il m'a dit, c'est pas Pachout. J'enlève à chaque fois que je prépare le papier travail, je prépare tout. Je prépare le sopalin. Il vaut mieux pas. À la rigueur, c'est mieux dans ce cas-là. La brosse à dents. Dans le cas, on va dire le papier hygiénique, le rouleau, l'ouvrir 1 mètre, le faire tremper gentiment. C'est pas joli à expliquer, mais bon, je vous dis, un peu dans de l'eau, et ça va se couper par l'eau. Lui mouiller. J'ouvre 2 mètres, je trempe un peu dans de l'eau, et ça se déchire de par l'eau. Tu comprends pas? Si, mais Voilà. le sopalin par exemple, comment tu fais? Tu vas pas le mettre dans l'eau, le sopalin? C'est des gros- Alors, tu as 10, tu fais rentrer 1, ça va se couper quelque part. Donc le chinouille, c'est pas recommandé. Le Rav Il vaut mieux il a pas. Il n'a pas autorisé? Je sais pas, on va voir. Elle est belle. Moi, je me rappelle pas que oui. Elle est vraiment belle. Je pense il y a avec la tête, avec les genoux, avec le cou. Avec Alors, le petit à petit, Eh oui. on va pas prendre toute la Torah sur un pied, on avance. Parce que si quand je te parle des sparadraps, tu me parles du sopalin. Et quand on arrive au sopalin, tu vas me dire qu'est-ce qu'on a dit dans le sparadrap, tu vas te rappeler ni de l'un ni de l'autre. Maintenant, on est dans le sparadrap, Non, parce que c'est dans le. alors reste dit. Hazak. Hazak. Restons scotchés. Non, voilà. Ou à la chot. On va être scotché ou à la chot. Comme ça, Vaïd. comme ça on pourra. Tzvi'a be'ochalin. D'accord. Maintenant, Mishkafé Shemesh. Vous connaissez très bien, il y a des lunettes qui sont, comment dirais-je, solaires.
Oui. Ça veut dire que quand on est là, dans une espèce de lieu, comment dirais-je, ombragé, elles sont couleur normale, et quand tu sors dehors, elles deviennent foncées. Ouais. La classe. Comme mon Alors, c'est là. Mishkafaim, Shetzava, Azgugiyot, Shelahem, Tseva Shgugiyot, Shelahem, Shdane. Shema Shemesh, Nasot Keot, ou Betel Mitbarot. Ça veut dire quand on est à l'ombre, elles sont claires. Quand on est au soleil, elles s'assombrit pour ne pas être ébloui, etc. C'est permis. On a le droit de les porter le Shabbat. Aïe, a priori. Attends, tu crois pas, tu cru. Une seconde. Aïe, elle basée de sauver. Il n'y a pas d'interdiction de. Pourquoi? Alors on va expliquer. On va pas dire que des halachot sont pigés. Alors, qui colle melachot Shabbat la madouma Mishkan. Tous les melachot du Shabbat. On les a appris du Mishkan, donc du tabernacle. Oui, tabernacle. Tabernacle, c'est ça. Thank you. והצביעה במשכן הייתה על ידי עומר ממשי הניתן על הגוף הער. N'est-ce pas que la colorisation qui était faite au Mishkan, c'était avec une espèce de substance qui avait une certaine mamachout. Comment on dit mamachout? Utilisation. Non, mamachout, elle avait une certaine existence, je ne sais pas comment dire en français. C'est une substance en soi qu'on met dans d'autres choses. Une espèce de concentré de couleurs que je colorie avec la laine. Oui? כצביעת אותי צמא בצבע תכלת, הבאנו תכלת que l'on coloriait la laine, etc. מה שאין כן בזגוגיות, mais dans le cas des verres des lunettes, qui sont à l'origine confectionnés avec un tel matériau qui est sensible aux rayons solaires et qui change en fonction de l'emplacement du porteur des lunettes. Donc là, t'as fait aucune action avec les mains. T'as pas ratatouillé, allez, un peu de bleu, on sort dehors, un peu de vert. Non! C'est automatique, c'est Sharon Shabbat. Et donc, il n'y a aucun problème. Et les écoles d'Imion, les Tzvi'a Shaïta, il n'y a aucune seconde. Il n'y a aucune interdiction de Tzvi'a, et ça ressemble en rien à l'entité de Tzvi'a. Gam, deuxième bonne raison. Cette raison est suffisante a priori. Mais quand même, on rajoute une autre, laquelle, il n'y a pas de Kiyum Otseva. Il n'y a pas de, cette couleur, non, il n'y a pas de Kiyum. Non. Cette couleur, elle n'est pas à longue durée. La preuve, elle peut changer 15 fois. Tu rentres, sombre. Très clair. Clair. Sombre. Donc ça prouve qu'elle est aléatoire. Tu restes là-bas, 10 ans noir. Tu rentres, 10 ans blanc. Etc., etc. Qui miyad shenichlas makom tzel. Comment tu as? La raison que delet, voilà le machal, c'est comme la porte d'une maison. A priori, comment on a le droit de fermer la porte du salon, de la réouvrir, de la refermer le Shabbat? Alors, il y a une interdiction le Shabbat de rajouter à une construction, même si elle est déjà commencée. Imagine-toi, tu as une espèce de demi-mur, tu rajoutes encore un demi-mur, ou un truc comme ça, ou même à la rigueur une espèce de truc, selon tous les détails de la halakha, c'est interdit. Ça s'appelle Tosefet Oel Kavua. Pourquoi c'est permis de fermer la porte, d'ouvrir? Parce qu'étant donné qu'elle a des gonds, étant donné qu'on voit et qu'on comprend qu'elle est vouée à être ouverte, fermée, donc même quand tu as fermé, t'as pas construit. T'as fait une obstruction temporaire. La preuve, tu peux ouvrir tout de suite, tu peux laisser fermer, tu peux laisser ouvert, etc. La même chose aussi, au lieu d'appeler le style coloré ou pas, tu s'appelles qui se change selon où tu es. Mais t'as rien fait. D'accord? Continue. Alors on peut bronzer Shabbat. On peut bronzer Shabbat. Je me rappelle quand j'étais avec Stéphane, et vient un élève qui a posé cette question au Rav Yodi Rav. Donc selon ça, on peut bronzer Shabbat ou pas? Il lui a dit, quand tu as le temps de bronzer. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de péché si le mec il est comme ça au soleil, il prend des couleurs. Il est assis comme ça avec sa Gemara dehors, il fait beau, il a des couleurs. On en a parlé une autre fois. Kos miu'edet matbi'im batmuna. וכשנותן בה משקעם ניכרת התמונה בכוס, מותר לתת בהם משקעים. Ça rappelle ça le miroir de Cendrillon. À savoir, il y a une espèce, moi j'ai jamais vu ça. Vous avez vu ça? Une espèce de verre, un verre d'eau, j'en sais rien. Et quand tu le remplis avec de l'eau chaude, tu vois dans les parois du verre la photo de Mimi. Et quand tu reverses le verre, ça se disparaît. Apparemment, il y a des matériaux, j'en sais rien, qui font, voilà. Est-ce que c'est permis, je savais utiliser un tel verre? Oh, c'est imaginable. C'est la même chose que... Jamais vu, mais on peut imaginer aujourd'hui avec tout ce qui se passe, c'est un petit truc. T'as compris, une espèce d'effet chaleur qui met en évidence un truc d'image, j'en sais rien. Chimique, j'en sais rien. D'accord? Est-ce qu'on a le droit? Permis. Pour les mêmes raisons précitées. Peu importe le changement
dehors, dedans, lunettes, ou chaud, froid, le verre. Tout ça, c'est des trucs qui sont le Sharon Shabbat, entre guillemets. Faut que je teste. Faut que je teste. Vous avez compris? Merci. C'est du même, ça peut être Principe. du même matériau que les lunettes, effectivement. Donc, on Oui, est dans c'est le même- truc, voilà. C'est intelligent, ça. Sabonia, Asla, lui te permet que des fois, vous savez que, en général, La cuvette. dans la cuvette donc des toilettes, on met une espèce de savon pour aussi bien Quand tu tires- désinfecter, aussi bien colorier, aussi bien, etc., nettoyer, etc. Alors là, la majorité des fois, c'est un truc transparent, c'est super, mais des fois, c'est un truc, Foncé. voilà, c'est bleu, truc comme ça, rouge, j'en sais rien. Alors là, est-ce que ça permet de Shabbat, donc, d'utiliser C'est vert. les toilettes quand il y a cet emplacement de savon? Ou plutôt, ouais, vous avez compris. מותר לתת באסלה סבונייה בצבעונית עם עומר עיתוי, הגורמת לצביעת מאסלה, משום שאין צביעה אלא בדבר מתקיים. Quelles sont les raisons de la permission? Un, étant donné que cette couleur n'est pas durable, mitקיים, elle n'est pas durable, elle n'est pas mitקיימת. Oui, ben ça se change. Avec plusieurs utilisations, ça part. De par ailleurs, אין המים מתקיימים אלא נשטפים בכל שימוש. Pourquoi? Parce que chaque fois, il s'échange comme ça expliqué. Vegama tzvi'a ibigrama. Le fait que tu as colorié, c'est pas avec les mains. T'as pas pris la couleur, tu dis, allez, on va colorier l'eau des toilettes. Non. Tu appuies sur le bouton, l'eau sort, il rencontre par hasard, entre guillemets, le savon, il se colorie. Ah, c'est une question. Donc ça fait gramma. C'est quoi gramma? Tu as causé. Gara. Tu as causé. T'as pas fait. T'as provoqué. Là aussi, on ne permet pas de faire une action par provocation tout seul, mais avec cette bonne raison, compilation de bonnes raisons. Un, puisque au maximum des rabbanan. Deux, même ce des rabbanan a été effectué de façon grammatique. Pas dramatique, mais grammatique. Donc indirectement. Et en plus, c'est aussi ça peut être psychréché, bishné, surim de rabbanan. C'est-à-dire que je suis pas mis de caverne de colorier. Et c'est que de rabbanan, il y a qui disent que quand tu n'es pas mis de caverne, il n'y a que deux bonnes raisons de rabbanan, puisque c'est pas mis de kayem. Et c'est bigrama, hein. Il est permis. Qui permet ça? Titi Eliezer, Oletzion, Shrega, Meir, Ber Moshe, Nishmaden, voilà. Oui? Pas légal. Mais je sais que c'est interdit hein, d'écrire sur un tableau comme ça Shabbat, même si ça se passe. Oui, bien sûr. Même sur la craie, c'est pas. Oui, parce que c'est durable dans la théorie. Si tu effaces, c'est toujours pas, mais ça peut tenir. Mais dans ma série de Shabbat, je crois qu'on Ah, ça tient comme ça. on explique là-bas que tu peux écrire une demi-lettre ou compléter Une lettre. Non. Là-bas, c'est nafkamina pour être hayaf hatat. Ouais, ouais. אבל איסור תורה יש אפילו בעתי שיעור. Hazak. Continue. La Torah le renaît. Voilà, de là, il y en a un. On reprend. On continue plutôt. Est-ce qu'on peut continuer, chers amis? Allons-y. Maintenant, nouvelle melacha, kosher ou matir. Extraordinaire. Est-ce qu'on a le droit de nouer ou dénouer le Shabbat? Ça dépend Pour quoi. un nœud kavoua, non. Voilà. Un nœud kavoua, non. Ouais. Non, un nœud kavoua, tu peux pas. Oui. Tu peux pas faire un nœud kavoua et dénouer un nœud kavoua. Alors, on va expliquer. Tu veux qu'on explique? On y va. L'excitude. הקושר קשר של קיימה שעשוי להתקיים לעולם, ויש אומרים שעשוי להתקיים שבוע ימים, ויש להחמיר כן, והוא מעשה אומן קשר מיוחד שרק בעלי המצווה יודעים אותו, etc. חייבים מן התורה. Selon la stricte halakha, selon Shulchan Aruch, pour être hayav min Torah, si on a fait un nœud, il faut qu'il y ait deux conditions. Un, il est kesher shel kayama, traduction littérale, c'est un nœud qui est fait à longue durée, explication tout de suite. Et deuxième condition, il faut que ce soit kesher ou ma traduction littérale, un nœud, comment dirais-je, d'artisan, ou plutôt spécial. Explication. Passons à la ligne, deux points, ouvrez les guillemets. Un, qu'est-ce que veut dire un kesher shel kayama? C'est quoi qui est longue durée? Et le marloquet, il y en a qui disent que Dafka, s'il est les olam. Maintenant, quand on dit olam, ça veut pas dire 150 ans. Agilo, durée indéterminée. Il est censé être fermé le nœud. Oh là, ah, c'est possible que si tu as envie, pitom, tu l'enlèves, mais bon, il n'y a pas de programme spécial de le dénouer. Il y en a qui disent non. Oui, il y en a qui disent non. À partir du moment que tu comptes le dénouer même d'ici 7 jours, c'est déjà un problème. Encore une fois, premier avis, il est plus coulant. Il te dit que si t'as pas trop l'intention un beau jour de l'ouvrir. T'entends? Il dit non, mais si t'as l'intention d'ouvrir, mais c'est d'ici plus de 7 jours, dès aujourd'hui, dès cet instant, interdit, c'est une espèce de kayama. Donc voilà. Et là, il vaut mieux être ma'mir. Qu'à partir du moment qu'on est 7 jours plus,
selon la prévision du noueur, alors c'est déjà un problème. Deuxième condition, Maaseh Ouman, c'est quoi? C'est comme par exemple les nœuds des marins. Une espèce de nœud spécial. C'est compliqué. Voilà, tenace. Quand on dit marin, on fait allusion plutôt à l'aspect tenace. Etc., etc. Maintenant, ça, ce sont les deux qu'on met au bout du bateau pour l'attacher avec la rive. Tatasi, tatasa. Ouais, une seconde. Ça, c'est Minatora. Mais Midera Banan, il est quand même interdit. Même quand il y a une seule condition parmi les deux. Attention, j'explique. Kesher shel kayama she'eno maaseh uman isurum derabanan v'chen kesher shu maaseh uman ach eno shel kayama isurum derabanan utzer mitzvah mutar lekoshro, point. Explication. Même s'il n'y a qu'une seule des deux conditions précitées, ça veut dire, j'ai fait un nœud spécial, comme celui des marins. Mais, pour moins de 7 jours, par exemple, selon le vocabulaire qu'on a établi. Ou à l'inverse, c'est un nœud, comment dirais-je, pachout, simple. Pas de Ouman, mais je compte le dénouer que d'ici plus de 7 jours. Dans un des deux cas, tu as quand même un mauvais point, entre guillemets, c'est quand même interdit. Certes, midera banane, mais interdit. Donc je répète, pour être assour la Torah, il faut qu'il y ait deux conditions, Kayama et Ouman, Rosh Hashanah. Et si par contre, il n'y a qu'une seule des deux conditions, soit Ouman, soit Kayama, c'est assour midera banane. Quelle nafkamina, qu'est-ce qu'il en découle? Que si c'est qu'une seule des deux conditions, qu'est-ce qu'il en découle? Il en découle que les tzor mitzvah on permet. On arrête, c'est ça? Hazak. Oui? Coupé? Faut étendre. Oui. Les lacets, c'est bon?